Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au point de presse de l'ONUCI. Point de presse que nous reprenons avec beaucoup de plaisir après une interruption de quelques semaines. Comme il est de coutume, je commencerai par les activités de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire et chef de l'ONUCI, Madame Aïchatou Mindaoudou. Le mercredi 16 septembre, la représentante spéciale était à Gagnoa. Ce voyage dans la région du Go fait suite à une mission d'apaisement qu'elle a effectuée à Logouata et Bayota, dans la même région, le lundi 14 septembre, après les affrontements intercommunautaires intervenus le 10 septembre. Dans les différentes localités visitées, la chef de l'ONUCI a indiqué être venue présenter les condoléances de l'ONUCI, apporter sa compassion aux blessés, exprimer son réconfort à ceux qui ont perdu des biens matériels. À Logouata et Bayota, Mme Mindaoudou était accompagnée d'une forte délégation composée des chefs de la force et de la police de l'ONUCI, des chefs des divisions des droits de l'homme, des affaires civiles et de l'information publique, ainsi que de la représentante adjointe du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Le PNUD, en appui aux bons offices de la représentante spéciale, prévoit d'appuyer la réfection des habitations détruites et certaines autres actions à identifier pour soulager les familles sinistrées. Madame Mindaoudou a appelé les populations à s'engager pour la paix et la cohésion sociale. En outre, elle a insisté aussi sur l'importance du respect du cadre légal et de la loi. Elle a demandé qu'une enquête soit ouverte afin que les responsabilités soient situées et que toutes les personnes responsables répondent devant la loi. Je cite, « Personne n'a le droit de se faire justice. Et la meilleure façon de se battre en démocratie, c'est le bulletin de vote. » Je ferme les guillemets, avait souligné la représentante spéciale. C'est le lieu de rappeler que le 31 août dernier, la représentante spéciale a lancé un appel à la retenue. Le scrutin d'octobre 2015 vers lequel s'achemine la Côte d'Ivoire sera l'occasion pour le peuple ivoirien de tourner définitivement la page des temps de crise et de renouer avec les principes démocratiques. La représentante spéciale appelle les acteurs politiques de toute tendance à faire preuve de retenue dans leurs propos et à tout mettre en œuvre pour contribuer au maintien d'un environnement électoral apaisé, au renforcement de la cohésion sociale et à la consolidation de la réconciliation nationale. Elle les exhorte en outre à inscrire leurs militants dans cette dynamique de paix irréversible pour assurer un processus électoral réussi à la mesure des attentes du peuple ivoirien. L'ONUCI et la communauté internationale restent convaincus de la lucidité et du sens de responsabilité du peuple ivoirien. Nul doute qu'il saura faire prévaloir l'intérêt général, la démocratie et la paix avant, pendant et après le scrutin d'octobre 2015. Les 8 et 9 septembre, la chef de l'ONUCI a eu des rencontres avec des acteurs politiques ivoiriens et des partenaires dans le cadre de l'élection présidentielle à venir. Elle a pris part à une session de dialogue intercommunautaire pour le renforcement et le maintien de la cohésion sociale des leaders à Mans, ainsi qu'à un séminaire de formation destiné aux chefs traditionnels du district d'Abidjan. La représentante spéciale a également échangé le 8 septembre sur la sensibilisation et la communication en période électorale avec le ministre des Postes et des Technologies de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, Bruno Nabagné-Koné, au siège de l'ONUCI. Le 11 septembre, elle a reçu la directrice résidente du National Democratic Institute, Mme Pelcha, venue faire le point des activités du NDI relatives à la prochaine élection présidentielle. À présent, je vais vous parler de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire qui est calme et sous contrôle, malgré les récentes tensions liées aux manifestations de la semaine dernière et les quelques cas de criminalité isolés. La force de l'ONUCI continue de remplir sa mission sécuritaire et opérationnelle dans de bonnes conditions. Les rencontres planifiées de la force de l'ONUCI, des forces françaises en Côte d'Ivoire et des forces républicaines de Côte d'Ivoire se poursuivent et la dernière rencontre a eu lieu le 8 septembre 2015 au quartier général des forces républicaines de Côte d'Ivoire.
La prochaine réunion est prévue le 25 septembre 2015 à l'état-major de l'ONUCI. Ces rencontres ont pour objectif de faire un tour d'horizon sur les voies et moyens susceptibles de contribuer à l'amélioration de l'environnement politico-sécuritaire, mais aussi de discuter des actions conjuguées à entreprendre en vue des élections à venir. Ainsi, je voudrais vous dire que durant les 2 dernières semaines, la force de l'ONUCI a effectué au total 2727 patrouilles terrestres et 15 vols de reconnaissance aérienne. Le bataillon du Niger effectue du 14 au 18 septembre des patrouilles dans la localité de Bayota, située à 18 km de Saint-Fra, pour contribuer au maintien d'un environnement sécurisé dans cette région. La force de l'ONUCI participera aussi du 19 au 22 septembre avec les forces de sécurité ivoiriennes à Séguéla, dans la région du Ourodougou, sur la gestion sécuritaire des élections sur le terrain. C'est un exercice grandeur nature. Dans le cadre des activités civilo-militaires, la force a distribué 473 800 litres d'eau potable aux populations des localités qui ont connu une pénurie d'eau les 2 dernières semaines. Maintenant, en matière de renforcement de capacité, la force onusienne continue d'organiser ses activités d'entraînement de routine et de formation de son personnel à travers des manœuvres militaires de grande envergure. Donc, dans ce cadre, les bataillons de Togo et du Pakistan ont effectué du 2 au 4 septembre des manœuvres de grande envergure, respectivement à Abengourou et Bouaké, avant de se rencontrer à Apron-Pronou et de patrouiller vers Bondoukou dans le but conjoint de montrer leur présence, de dissuader les coupeurs de route et pour la répétition du plan de sécurisation de la ville de Bondoukou. Les bataillons du Bangladesh et du Sénégal ont, de leur côté, effectué du 8 au 11 septembre des manœuvres de grande envergure respectivement sur les axes de Man-Odiéné-Boundiali et de Yamoussoukro-Bouaké-Korogo avant de faire jonction à Ségué-Tiélé dans le but conjoint de montrer leur présence le long de ces itinéraires, de dissuader les coupeurs de route, mais aussi pour répéter les plans de sécurisation des villes de Korogo, Odiéné et Boundiali. À présent, en ce qui concerne la police des Nations Unies, je voudrais vous donner aussi des éléments sur leurs activités récentes. Une pôle a effectué 1245 patrouilles simples, 349 patrouilles mixtes avec les forces locales et 464 patrouilles conjointes. En outre, cette police, la police onusienne, continue de contribuer au renforcement des capacités des policiers et de gendarmes ivoiriens à travers des séances de mentorat et de formation en police de la circulation, en intervention professionnelle, en matière de police de proximité, en gestion de scènes de crime, en matière d'accueil du public, sur les questions d'éthique et de déontologie et en sécurisation des élections. Cette semaine, la section a initié plusieurs sessions de mentorat et de formation pour 1 millier de fonctionnaires de police, et ce dans le cadre d'un projet soutenu par l'Agence japonaise de coopération internationale et par le Programme des Nations Unies pour le développement. Il s'agit de s'assurer de la bonne exécution du projet d'appui au renforcement des capacités de la police nationale de Côte d'Ivoire, et c'est dans ce cadre que la section réforme et restructuration de la police onusienne a participé à une mission conjointe de suivi et d'évaluation sur toute l'étendue du territoire national ivoirien. Celle-ci est relative à la série de renforcement des capacités organisées conjointement par la section formation et la composante UNPOL et la Direction générale de la police nationale ivoirienne, ainsi que l'Agence japonaise de coopération internationale, bien sûr avec le Programme des Nations Unies pour le développement. Et cette activité a été destinée à 4115 policiers ivoiriens du 1er au 16 septembre, c'est-à-dire pendant le mois en cours. Toujours en ce qui concerne UNPOL, elle a effectué 69 séances de mentoring à l'intention de 190 policiers, 358 gendarmes et 47 forces républicaines de Côte d'Ivoire et 66 agents pénitentiaires. Les thèmes abordés sont les droits de l'homme et l'élection, les enquêtes de violences basées sur le genre, l'usage des armes à feu, le maintien de l'ordre et la police de proximité. Par ailleurs, la composante police de l'ONUCI poursuit ses activités dans les unités de police et de gendarmerie ainsi que dans les maisons d'arrêt sur toute l'étendue du territoire. Les colocations se sont également poursuivies, notamment lors des patrouilles mixtes et d'assistance au niveau des unités de police et de gendarmerie ivoiriennes. Maintenant, je vais venir sur le volet civil, concernant justement les activités de la section des affaires civiles qui a facilité du 8 au 16 septembre l'organisation de 3 ateliers de sensibilisation à l'endroit des jeunes et des femmes des localités de Sassandra le 10 septembre, à Tout-le-Pleu le 15 septembre et à San Pedro le 16 septembre. La section des affaires civiles organise aussi une rencontre intercommunautaire dans la commune de Man
les 8 et 11 septembre, en présence de la représentante spéciale, et un atelier de renforcement des capacités des leaders traditionnels à Abidjan sur leur rôle dans la gestion des conflits. C'était les 8 et 10 septembre dernier. À cette occasion, la représentante spéciale a également assisté à cet atelier. Les activités de la section des affaires civiles, notamment celles que je viens de citer, avaient pour objectif de créer un environnement favorable à un processus électoral apaisé. En plus, cette section continue d'apporter un appui aux autorités locales dans le règlement pacifique des conflits de chefferie dans le district de Yamoussoukro, ainsi que dans la réalisation des activités de renforcement des capacités des leaders d'opinion à Toulepleu, Bleu-le-Quin et Odiéné. Je voudrais vous signaler que l'ONUCI a financé 40 projets à impact rapide depuis le 1er juillet 2016 pour une valeur totale de 850 000 $, soit environ un demi-milliard de francs CFA. Enfin, le Bureau de l'information publique de l'ONUCI, que je vais citer en dernier, mais qui n'est pas le moins important, en partenariat avec la Commission électorale indépendante, organise un colloque de haut niveau qui se déroulera le 1er et le 2 octobre à Abidjan sur le thème « Médias, société civile, groupements et partis politiques pour la prévention des conflits et la reconstruction ». Cette activité qui intervient avant l'ouverture de la campagne électorale s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des Nations Unies à la Côte d'Ivoire pour la consolidation de la paix et la réconciliation nationale, le renforcement des acquis dans la perspective d'un scrutin électoral réussi. Mesdames et messieurs, ce sont les informations que j'avais à vous livrer aujourd'hui et je suis prête à prendre vos questions. S'il n'y a pas de questions, je vous remercie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine car la mission reprend ses points de presse hebdomadaires. Merci beaucoup et à jeudi prochain.